Elle fut l'une des premières conçues par CAO. 7,5 milliards furent investis pour que la perfection soit en elle. Citroën concevra pour elle des motorisations inédites, fiables, puissantes, silencieuses, souples, jusqu'à en être onctueuses, peu gourmandes et non polluantes. La suspension hydraulique, spécialité maison, évoluera pour elle en une version rendue intelligente grâce au dernier cri de l'électronique high-tech baptisée Hydractive 2. On chargera naturellement le fidèle artiste carrossier italien Bertone de lui donner un look d'enfer, subtil mélange de rigueur classique et de fluidité contemporaine. Tout avait été fait, pensé, imaginé pour qu'elle devienne, sinon une star, du moins une digne héritière de la formidable lignée des Citroën haut de gamme, de l'historique traction avant à la fabuleuse et avant-gardiste DS en passant par l'inusable CX, dont elle avait la lourde charge d'assurer la succession. Elle pouvait le faire, elle aurait pu, elle aurait dû, mais il lui manquait 6 mois. 6 petits mois de mise au point supplémentaire dont elle avait réellement besoin. Mais 6 mois que personne, hélas, n'osera jamais demander à Jacques Calvet, au nom, semble-t-il, de la seule crainte d'un lancement simplement ajourné. Terrible erreur! Alors que la XM était élue voiture de l'année 1990, les ennuis commençaient pour ses propriétaires, sans cesse accablés par des pannes et des ennuis de toutes sortes. Souvent des broutilles d'ailleurs, mais des broutilles qui eurent au fait de laisser le client méchamment déçu et surtout l'acheteur potentiel terriblement méfiant, voire rebuté. Côté technique, Citroën parviendra à rectifier le tir, mais côté image, il était trop tard. Propagé par le bouche à oreille, le fléau de la mauvaise réputation avait accompli son œuvre destructrice. Touchée de plein fouet, la XM ne s'en remettra pas.